Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai un message pour quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire qu'il vaut mieux souffrir entre les mains de Dieu dans le but de gagner le ciel que de souffrir à cause de tes propres péchés parce que tu ne t'es pas laissé enseigner. J'aimerais dire à quelqu'un ou rappeler à quelqu'un que personne ne part du CP jusqu'au collège sans passer par le cycle préétabli, sans passer par des classes et sans oublier que le passage à une classe supérieure est conditionné par un examen. Ce que tu vis aujourd'hui, que tu prends pour une malchance, est peut-être un examen dans lequel Dieu t'a plongé afin de te grandir. Et pour preuve, j'aimerais que tu te réfères à Deutéronome chapitre 8 au verset 2. La Bible dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il n'est pas agréable de passer par le désert. C'est une épreuve que de traverser le désert. Et lorsqu'on parle du désert ou lorsqu'on se réfère au désert, on voit tout de suite l'absence de l'eau. On voit tout de suite la chaleur, le soleil. On voit tout de suite l'absence de repos, l'absence de l'ombre. Mais quand même, on te dit que c'est ton Dieu qui t'a emmené là-bas. C'est ton Dieu qui t'a fait passer par là-bas. Et vous allez vous rappeler que les enfants d'Israël, pour atteindre la terre promise, pour atteindre le pays où coule le lait et le miel, supposé être l'état d'esprit dans lequel quelqu'un arrive à l'expérimentation de toutes les promesses de Dieu dans sa vie, ils ont dû passer par le désert. Donc, lorsque vous passez par une période difficile aujourd'hui, que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. Glorifiez Dieu. Prenez cela comme un moyen d'étude. Prenez cela comme une formation, comme un training. Prenez cela comme un temps où Dieu vous extrait de la foule pour vous enseigner en privé, afin que vous deveniez une lumière pour les autres. Et la Bible précise qu'il a fait cela pour t'humilier. C'est-à-dire que Dieu emmène quelqu'un dans le désert pour découvrir si la personne tient vraiment à lui. Vous ne pouvez jamais posséder une compétence sans auparavant vous être entraîné ou avoir reçu une formation pour cette compétence. Une personne qui a un travail, un comptable, a d'abord reçu une formation, même en autodidacte. Personne ne naît avec la science infuse. Donc avant de vous faire accéder à un niveau supérieur, Dieu vous emmènera forcément dans un cycle qui est censé vous exercer, qui est censé vous préparer. Et Dieu est un investisseur. Ce qu'il investit en vous, c'est pour amener un grand nombre de personnes à lui. Ne sous-estimez jamais ce que vous vivez. Quelqu'un qui a du mal à se marier aujourd'hui, c'est peut-être un enseignement que Dieu veut donner à quelqu'un. Cet enseignement germera en toi et toi, tu le propageras autour de toi. Et cela servira à quelqu'un. Quelqu'un qui est tombé malade aujourd'hui, c'est peut-être une occasion pour quelqu'un d'autre de glorifier Dieu lorsque ta restauration arrivera. La Bible dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, mais qui abandonnent dès que la tribulation commence. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais qui commencent à pleurer dès qu'un problème entre dans leur vie, dès que leur enfant est malade, dès qu'ils perdent leur travail. N'oubliez jamais que toutes ces choses sont symbolisées par le désert dont il est question dans Deutéronome 8:2. J'aimerais vraiment que quelqu'un fasse attention à cette parole. La Bible dit au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. L'avantage avec l'humiliation de Dieu, c'est qu'elle ne vient pas pour te confondre. Elle vient pour te grandir. Une personne qui est humiliée aujourd'hui par la main de Dieu est une personne qui est préparée à l'élévation. Et j'aimerais te rappeler le cas de Joseph, qui fut humilié, vendu par ses frères malgré la promesse de Dieu dans sa vie. Vous avez peut-être reçu une promesse de Dieu. Vous avez peut-être vu en songe quelque chose que Dieu vous a annoncé. Et aujourd'hui, vous vivez le contraire de ce que vous avez vu dans le sommeil.
Dieu vous déclare que si ce que vous avez vu dans le sommeil n'est pas en train d'arriver aujourd'hui et que ce que vous vivez est le contraire de ce que vous avez vu dans le sommeil, sachez que ce que vous avez vu dans le sommeil finira par arriver. C'est juste une saison qui est comme ça et qui va passer. Et cette saison vous prépare à ce que vous avez vu dans le sommeil. L'humiliation de Dieu vous prépare à l'élévation. Comme Joseph fut réduit à l'esclavage et qu'il devint prisonnier à la base d'un faux témoignage, la Bible déclare que Dieu l'avait élevé. Il est devenu la première personnalité d'Égypte après le Pharaon. Et bien aimé, ce que tu es en train de vivre est en train de préparer ton élévation. Ce que tu es en train de vivre est en train de préparer ton ministère. Ce que tu es en train de vivre prépare ton foyer. Ce que tu vis prépare l'éducation que tu donneras aux enfants que tu auras. Ce que tu vis prépare ta conversion véritable. Ce que tu vis va te sortir du lot afin de te distinguer. Aucun des frères de Joseph n'avait été esclave. Et par conséquent, aucun n'avait été élevé. L'élévation qui vient de la main de Dieu est toujours précédée par une épreuve. L'élévation qui vient de la main de Dieu a toujours un coût. Ça va vous coûter quelque chose. Vous allez perdre votre travail. Vous aurez du mal à faire des enfants. Vous aurez du mal parfois à obtenir certaines choses, même les choses les plus simples. Vous aurez du mal. Dieu va vous former au moyen de l'épreuve, au moyen de conditions parfois qui sont douloureuses. Mais cette douleur, vous voyez, c'est le manteau, le vêtement que porte votre bénédiction. Et vous le saurez seulement lorsque la bénédiction sera en face de vous, que la douleur qui a accompagné cette bénédiction n'était qu'un vêtement et qu'en réalité Dieu vous avait béni et que c'était la cause pour laquelle vous passiez par toutes ces tribulations. Et au verset 4, le Seigneur dit: ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Il est en train de te dire que quelqu'un qui souffre sous la main de Dieu, quelqu'un qui est éprouvé sous la main de Dieu, est une personne qui demeure dans une intégrité d'origine. C'est une personne qui n'est pas humiliée ou qui ne tombe pas dans une situation d'indigence. Parce que lorsque Dieu prend le fouet ou lorsque Dieu t'emmène à côté de la chaleur, il est lui-même celui qui contrôle la chaleur. Lorsqu'il prend une chicotte, il est lui-même celui qui compte le nombre de coups. Vaut mieux que Dieu le fasse dans ta vie plutôt que tes actions créent un événement qui emmènera une punition dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que quelqu'un va se sentir concerné. Je sais que quelqu'un va se retrouver dans ce que je suis en train de dire. J'aimerais que tu saches que ce que tu vis est temporaire. Tes enfants sont tout le temps malades. Sache que c'est temporaire. Tu as des difficultés à joindre les deux bouts. Sache que c'est temporaire. À moins que tu ne sois pas avec ton Dieu. Mais si tu es avec Dieu, si tu fais partie de tous ceux qui sont dans le psaume 23, ce que tu vis est temporaire, ce que tu vis est passager. Tu le verras comme David, qui a reçu une promesse de la part de Dieu. Il a reçu l'onction royale. Cette onction royale a provoqué des problèmes multiples dans sa vie. David est devenu un fugitif, c'est devenu un dissident à cause d'une onction qu'il a reçue dans sa vie. La grâce de Dieu ne vient pas de façon paisible. La grâce de Dieu est toujours précédée par une tempête. Il y a toujours quelque chose qui va t'éprouver. Abraham avait la promesse, mais il n'a pas pu avoir beaucoup d'enfants. Il en a eu un avec la servante de sa femme, un autre avec sa femme Sarah. Et quand Sarah est décédée, il a dû se remarier, en avoir 5 encore, parce que Dieu lui avait dit qu'on ne pourra pas compter ses enfants. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas ça ce que tu es en train de faire, que j'essaie de te dire. Et même Isaac, qui devait propager cette promesse, il se marie selon Dieu, mais malheureusement sa femme est stérile. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, le désert que ça a pu représenter pour lui pendant 20 ans où sa femme était stérile. Mais finalement, il a eu deux jumeaux et ces derniers, entre les deux, un a eu 12 fils et ces 12 fils ont propagé ce que nous savons aujourd'hui. Dieu est en train de te préparer, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie pour que tu comprennes qu'il y a un mystère derrière ce que tu es en train de traverser, que Dieu te fortifie et surtout, rentre dans la méditation, cherche la face de Dieu plutôt que de pleurer. Ne commets pas la même erreur que les enfants d'Israël. Glorifie ton Dieu, commence à le célébrer, parce que là où il y a la tribulation, la délivrance n'est jamais loin pour un enfant de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi qu'il vaut mieux pour votre enfant d'être fouetté par vous, afin d'être redressé, afin de marcher selon vos préceptes, plutôt qu'il s'égare et que la police ne mette la main sur lui et qu'il ne soit frappé par la police. En étant frappé par vous, vous saurez doser les coups que vous administrez à votre enfant. Mais si jamais il n'est pas recadré par vous, et que parce qu'il n'est pas correct, que les forces de l'ordre mettent la main sur lui et qu'on le frappe,
Ils pourraient sortir de la borgne, ils pourraient sortir de la amputée. Cela ne les dérangera pas, mais cela vous causera du tort. Et c'est à peu près le mystère que Dieu exerce sur la personne qu'il prend et qu'il insère dans le désert. Le désert est un incubateur de champions. Le désert est une gestation qui produit les véritables enfants de Dieu. Le désert est la chose qui fait sortir les héros, qui fait sortir les gens qui ont une foi à toute épreuve. Le désert, comme celui qu'a connu Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un incubateur de champions, de super-héros, un incubateur de super-croyants. Et j'aimerais que tu glorifies Dieu si tu traverses un désert en ce moment. Parce qu'il vaut mieux que tu traverses le désert maintenant pour que tu mènes quelque chose de glorieux, pour que tu mènes les gens à quelque chose de fabuleux et que tu sois encore que tu sois une expérience divine qui a réussi, plutôt que tu sois une expérience qui a avorté, plutôt que tu sois celui qui a perdu son salut, plutôt que tu sois un investissement qui a conduit à la banqueroute. Je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux et que tu aies cette révélation. L'apôtre Paul déclare dans son épître, dans l'un de ses épîtres, que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, je me glorifierai de mes faiblesses, de mes tribulations et des maux que j'expérimente, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que Dieu lui a dit que je me glorifie dans tes faiblesses. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu vis aujourd'hui qui n'est pas bien, ce que tu vis aujourd'hui qui à tes yeux semble injuste, Dieu le voit et Dieu sait pourquoi il l'a laissé entrer dans ta vie. Que Dieu te fortifie, que Dieu t'accompagne et que ce que tu traverses devienne un témoignage. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.